Bienvenue dans le reportage, le magazine de la rédaction de i24 News. Cannabis, souvent interdite, parfois tolérée, jamais autorisée. La plante considérée comme une drogue dangereuse suscite la polémique. Pourtant, ces dernières années, elle démontre des propriétés thérapeutiques. Le cannabis peut-il être consommé à des fins médicales ? En Israël, chercheurs et médecins pionniers, thérapeutes et patients engagés ont conduit ces dernières années à une révolution. En 10 ans, le nombre de patients traités au cannabis est passé de 200 à 14 000, un record dans le monde. Douleurs, cancers, maladies inflammatoires ou encore neurologiques, le spectre des pathologies traitées par la plante ne cesse de s'élargir. Serre de culture, pharmacie spécialisée, Israël a mis en place une politique institutionnalisée afin de répondre à la demande grandissante. Israël, la révolution du cannabis médical, un reportage de Ethan Haddock pour i24 News. Ce matin, Misha, ancien chauffeur routier âgé de 71 ans, accompagné de son fils, a rendez-vous à l'Institut Tikkun Olam à Tel Aviv pour une visite médicale peu ordinaire suite à une opération difficile. Une opération importante dans la colonne vertébrale, les cervicales, je ne sens plus ma tête. Je sens des fourmis dans toute l'épaule, dans les mains. Je ressens des douleurs fortes. J'ai vu aussi quels médicaments il a pris et ça n'a pas apporté d'amélioration. C'est pourquoi j'ai choisi d'avance des espèces fortes. Inbal Sikorin est une infirmière autorisée par le ministère de la Santé à animer ces séances d'initiation au cannabis pour les nouveaux patients. C'est-à-dire que la première cigarette nous suffira pour 2 ou 3 jours, ok ? Le produit est à l'intérieur. C'est une cigarette raccourcie pour l'initiation. Nous fumerons des petites bouffées. Allez, bonne chance. Une petite, doucement. Ok, c'est tout. Petite, petite, petite et expirez. Très bien. Comment est le goût ? C'est tout. N'en faisons pas plus de 2. Que tu ne te sentes pas mal. Comment va la tête ? Ça monte. Dans 1 mois, je le veux là. C'est le but. Merci beaucoup, vraiment. Je sens comme si j'oubliais les douleurs. Je sens à l'intérieur de mon corps de la joie. Et moins de douleurs déjà. Regarde. Misha est conduit à la pharmacie de Tikkun Olam à Tel Aviv, la seule autorisée en Israël, à part les hôpitaux, à délivrer du cannabis. Au total, 450 kilos sont fournis chaque mois aux 14 000 patients du pays. Misha ressort avec 20 grammes pour 1 mois. Cannabis, souvent interdite, parfois tolérée, jamais autorisée. La plante considérée comme une drogue dangereuse suscite la polémique. Pourtant, ces dernières années, elle démontre des propriétés thérapeutiques. Le cannabis peut-il être consommé à des fins médicales ? En Israël, chercheurs et médecins pionniers, thérapeutes et patients engagés ont conduit ces dernières années à une révolution. En 10 ans, le nombre de patients traités au cannabis est passé de 200 à 14 000, un record dans le monde. Douleurs, cancers, maladies inflammatoires ou encore neurologiques. Le spectre des pathologies traitées par la plante ne cesse de s'élargir. Serre de culture, espèces spécifiques, pharmacie spécialisée, traitements adaptés, Israël a mis en place une politique institutionnalisée afin de répondre à la demande grandissante, même si cette réponse est encore considérée insuffisante par nombre de patients. Dans son laboratoire de l'Université de Jérusalem, le professeur Raphaël Meshulam continue à l'âge de 81 ans d'étudier la plante sans relâche. Sommité mondiale, il est le premier à avoir isolé et synthétisé le THC, l'un des principes actifs de la plante dès 1964. Persuadé de ses propriétés thérapeutiques, il est aussi le premier à avoir encouragé les médecins à l'utiliser. En tant que scientifique, nous avons fait l'expérience il y a 40-50 ans. Nous avons pris le THC, une moitié de volontaires l'a pris dans un gâteau que mon épouse avait préparé et dans lequel nous avions mis 10 mg. Et l'autre moitié a pris le gâteau sans les 10 mg. Et après quelques temps, nous avons observé les effets sur chacun. Il y avait quelqu'un qui disait « ça ne me fait pas d'effet », mais toutes les quelques minutes, il éclatait d'un rire hystérique. D'autres, comme ma femme, s'est assise sur le canapé en disant « que c'est beau, un autre monde ». Il y en a un qui n'a pas arrêté de parler, il était député, alors il parlait tout le temps.
Donc, la même quantité chez des gens différents a des effets différents. Dans son laboratoire de pointe, chaque principe actif de la plante est extrait et ses propriétés médicales étudiées. Alors, de telles propriétés thérapeutiques justifient-elles une législation? Il faut continuer la recherche sur le cannabis médical afin d'arriver à des médicaments dans de nombreux domaines. Le cannabis médical est un produit très positif et il faut l'autoriser. En Israël, nous sommes très libéraux. Il y a environ 14 000 personnes qui ont reçu l'autorisation d'utiliser le cannabis. Ça dépend quelle sorte de cannabis. Pour des maladies définies, pas toutes les maladies, les douleurs du cancer, les effets de traitement du cancer, des maladies gastro-intestinales, ce genre de choses. Lorsque j'ai appris du professeur Meshulam le potentiel du cannabis, j'ai compris que cette plante est un cadeau de Dieu. C'est en fait une usine à médicaments dans la nature. Le professeur Reuven Or est chef du département de transplantation de moelle épinière à l'hôpital Hadassah de Jérusalem. Depuis 10 ans, il administre avec succès le cannabis à ses patients. Pour lui, la plante offre un autre avantage inattendu. Nous étions les premiers au monde à utiliser le cannabis pour des transplantés de la moelle. L'une des choses extraordinaires avec le cannabis médical, c'est que l'addiction, le degré d'addiction est très faible. Très faible. La plante s'avère être aussi efficace dans le traitement de maladies neurologiques, là où les médicaments traditionnels ont vite atteint leurs limites. Tom Kirsch, du Kibbutz Gat, est atteint du syndrome de la Tourette depuis l'âge de 6 ans. Le cannabis a changé sa vie. Voilà à quoi ça ressemble lorsque je suis sans traitement non équilibré. Et encore, là, c'est relativement acceptable. J'ai commencé à être traité au milieu de l'armée avant d'être réformé. J'ai servi durant 1 année et demie, puis pendant les hospitalisations. On a commencé à me donner toutes sortes de médicaments parce qu'il n'y a pas réellement de médicaments définis pour le Tourette. Celui-ci m'a provoqué des syndromes parkinsoniens. Les tics se sont arrêtés et à la place, j'ai eu des tremblements, comme du Parkinson. Cela m'a pris du temps pour obtenir l'autorisation. Ça n'a pas été simple, mais lorsque je l'ai obtenu, ça a été comme de la magie, comme vous allez le voir bientôt. Ces dernières années, le cannabis s'avère également salutaire pour des cas extrêmes d'épilepsie ou de Parkinson, avec des résultats spectaculaires, bousculant les certitudes de la médecine traditionnelle. Et on aspire. En quelques minutes, tu vas voir, tout va disparaître. Et les tics ont disparu? Oui, maintenant les tics, tu peux voir maintenant, oui, c'est comme ça que ça fonctionne, comme par magie. Un effet qui ne dure que quelques heures. Si le cannabis ne guérit pas la maladie, il la rend supportable. Les premiers pas ont eu lieu il y a 10 ans. Et là, nous avons commencé à comprendre qu'il y a un potentiel thérapeutique aussi chez les enfants. C'est ce qui est extraordinaire ici. Comment ça va? Voici Elon et Eliav. Elon étant en CP et Eliav en CE2. Liav, 8 ans, atteint d'une tumeur au cerveau il y a 2 ans, est aujourd'hui en phase de rémission. C'était le jour de son anniversaire, il y a à peine, voyons... il y a la date, c'était le 28 août. La chimiothérapie très lourde a sapé l'appétit de Liav. Impuissants, ses parents ont vu leur enfant perdre un tiers de son poids. Seule la prise de cannabis lui a redonné l'appétit et a atténué les douleurs insupportables. Aujourd'hui, Liav reçoit la visite d'Eti, l'infirmière qui l'accompagne dans son traitement au cannabis.
La ministre de la Santé nous dit « Nous n'en sommes pas fiers, nous ne voulons pas être une puissance de cannabis médical, ce n'est pas un grand honneur. Mais produire des fusils, des tanks et toutes sortes de bombes qui tuent des gens, ça, l'État d'Israël peut en être fier, mais du cannabis médical, il ne peut pas en être fier. Quelque chose qui sauve des vies et qui aide des millions de gens à travers le monde. C'est tellement absurde. » Un enfant malade du cancer lors d'une crise de douleur, ce sont des douleurs insoutenables et rien à part le bonbon qu'il prenait ne l'aidait. Pour les enfants, on a développé la prise de cannabis sous forme de friandises. Tu vas me le donner? Oui, tu veux? Oui. Ça a bon goût. Ce n'est pas mauvais. Jusqu'à cet instant, Liav, convalescent, n'avait rien avalé de la journée. Voilà, s'il vous plaît, la preuve. Je suis heureux de le voir comme ça. Vous comprenez, il n'avait rien mangé depuis ce matin. Regardez, 10 minutes après avoir pris le cannabis, ça lui a ouvert l'appétit, c'est incroyable. D'un côté, c'est un complément alimentaire que Dieu a créé. Et de l'autre côté, il n'y a pas de compagnie pharmaceutique qui peut le breveter. 3 semaines après son initiation, nous retrouvons Misha chez lui. Mais visiblement, il y a un problème. Ça va, et toi, comment ça va? Comment tu te sens? Je ne me sens pas bien, j'ai des douleurs, de telles douleurs, je m'énerve, je suis sur les nerfs, je ne sais pas quoi faire. En seulement 10 jours, Misha a épuisé sa dose mensuelle de cannabis. Privé de ses bienfaits, ses douleurs le tourmentent à nouveau. Désespéré, Misha appelle Inbal, l'infirmière qui le suit. Il espère obtenir une dose supplémentaire. Maintenant, c'est terminé. Pendant 10 jours, je me sentais bien. Pour le moment, tu as droit à 20 grammes. Je demande de l'étaler afin que cela suffise pour tout le mois. C'est-à-dire toutes les quelques heures, prendre quelques bouffées et puis reposer la cigarette. Merci. Elle ne peut rien faire, seulement le docteur. Évidemment, à partir du moment où l'utilisation s'est élargie, on a cherché des moyens de contrôler davantage et d'institutionnaliser de la bonne manière. Ce n'est pas simple, je suis d'accord, ça n'est pas simple du tout. Je pense qu'Israël peut être un modèle, un pays pionnier, mais aussi dans l'organisation et le fonctionnement. Et j'aurais espéré de l'Europe et des États-Unis qu'ils adoptent ce modèle. Bonsoir Etanadoc. Bonsoir Stéphane. Vous avez réalisé pour i24 News ce très beau reportage. Bien entendu, il faut le dire, le cannabis médical ne guérit pas. Tout à fait, il ne guérit pas. Il aide à soulager les effets secondaires très lourds en général du traitement en ce qui concerne le cancer. Il aide les patients atteints de syndrome, comme on l'a vu avec le syndrome de Tourette, épilepsie ou Parkinson, à avoir une vie plus confortable, mais il ne guérit pas. Est-ce que leur état de conscience à ces patients donc, est altéré ? Alors, ça dépend. Il s'agit du même cannabis, d'une plante de cannabis, mais les agronomes ont développé ici plusieurs espèces contenant des principes actifs du cannabis en différentes proportions suivant la maladie qu'on veut traiter. Pour certains, lorsqu'il contient du cannabidiol, il n'a pas d'effet planant. Lorsqu'il contient plus de THC, il a un effet planant, mais les patients qui sont habitués à le prendre tous les jours et qui ne recherchent pas cet état de conscience altéré, s'y habituent et sont capables de fonctionner tous les jours. Mais il faut l'avouer, il y a quand même un certain effet planant lorsqu'il est au THC. Et d'addiction ? Alors l'addiction, c'est très rare. Ça a été, dans 5% des cas, il peut y avoir un certain effet d'addiction, bien moindre que celui des médicaments qui sont très lourds. On l'a dit. Et voilà, donc il n'y a pas vraiment d'effet addictif. Combien coûte un traitement de cannabis ? Alors, quelle que soit la quantité de votre ordonnance, que ce soit 20 grammes, 50 grammes ou 120 grammes, le prix est unique, 340 shekels, qui correspond à peu près à 70 €, afin de ne pas donner de référence sur le marché. Et de créer effectivement un marché. Quelles sont les premières réactions des patients lorsqu'on
qu'on leur propose ce cannabis médical? Alors pour beaucoup d'entre eux, ils y arrivent eux-mêmes, ils ont entendu, ils ne veulent plus prendre le traitement ou tout simplement ils ne fait pas d'effet, ils y arrivent par eux-mêmes. Pour d'autres, en particulier les parents d'enfants, évidemment au départ ils sont réticents, hein, c'est considéré comme une drogue dangereuse légalement le cannabis, mais après les explications des docteurs, lorsqu'ils l'essayent, les résultats sont tels, on l'a vu sur le petit Liav, qu'ils l'adoptent. Oui, avec ses bonbons au cannabis. Tout à fait. Merci Tanadoc. Merci Stéphane. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reportage, le magazine de la rédaction de i24 News. Merci de votre fidélité. Au revoir.